Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Comme vous l'avez probablement vu dans le titre, du coup ce soir ce sera grand écart. Voilà, donc on va travailler le grand écart latéral, enfin les grands écarts si on veut, puisque du coup il y a le côté gauche et le côté droit. Voilà, donc pour cette séance vous aurez besoin d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, je vous invite à aller chercher une ceinture. Ça peut être une ceinture de pantalon, une ceinture de peignoir, peu importe, je pense que vous devrez trouver ça. Et si jamais vraiment vous n'avez pas de ceinture, vous pouvez aussi utiliser un torchon. C'est très très bien, c'est costaud et tout. Donc je vous invite à mettre quelque chose qui vous servira de sangle de côté. Et ça c'est pas obligatoire, mais vous verrez que ce sera beaucoup plus confortable avec 2 briques. Si vous n'avez pas de briques, vous inquiétez pas, ce sera juste un tout petit peu plus difficile pour certaines postures, mais rien n'est impossible, je vous donnerai des ajustements si jamais vous n'avez pas de briques. Voilà. Tac. Je vais vous inviter à vous allonger tranquillement sur le tapis. On va commencer la séance allongée. Prenez le temps de trouver une posture confortable dans laquelle vous vous sentez bien. Ça peut être Shavasana ou si vous préférez, vous pouvez évidemment fléchir les jambes, ramener les pieds bien à plat, peut-être les mains sur le ventre, prenez le temps de vous ajuster. On va juste prendre le temps de se poser pour bien commencer la séance. Aujourd'hui, dans cette séance souplesse, on va vraiment s'occuper surtout du bas du corps. Vous allez voir que on va étirer assez fort. Donc je vais vous inviter déjà à venir calmer la respiration pour essayer d'être dans une attitude, on va dire, un peu plus calme, tranquille. On n'est pas sur un cours de gym où on va s'étirer à fond jusqu'à avoir la posture, c'est vraiment pas le but. Ici, je vais vous inviter plutôt ce soir à expérimenter, à venir tester ce que vous êtes capable de faire sans vous juger. Ce sera juste de l'expérimentation, des expériences. Et vous verrez aussi surtout des sensations intéressantes. C'est pour ça qu'on fait le grand écart en yoga. C'est pas tant pour la forme, mais plutôt pour tout ce que ça va induire comme comme grands étirements, comme sensations, etc. Vous allez voir que c'est des postures qui sont intéressantes à travailler. On les travaille pas simplement pour se dire qu'on sait le faire. C'est vraiment pas du tout le but. Si ce n'est pas déjà le cas, vous allez venir respirer un peu plus profondément en inspirant et en expirant par le nez. Grande inspire par le nez et grande expire par le nez. Aujourd'hui, on va bien prendre le temps de s'échauffer, de venir travailler les articulations, les muscles nécessaires à la réalisation des grands écarts. Donc vous allez voir qu'on va travailler surtout des groupes musculaires similaires. Continuez de respirer encore plus profondément. La respiration va vraiment être une alliée pour toutes les postures, notamment pour la posture finale, mais pour toute la séance, elle vous sera utile. Continuez de respirer. Encore 3 grandes respirations ici. Très bien. À la prochaine inspire, vous pourrez ouvrir les yeux tranquillement. Restez dans cette posture allongée. Repliez les jambes, les pieds à plat si jamais vous aviez les jambes tendues. Et je vais vous inviter à attraper votre sangle, votre ceinture, enfin ce que vous avez prévu pour la séance. Et vous allez venir glisser cette sangle sous le pied. Tac. Donc vous allez la mettre pas trop au niveau du talon ni au niveau des orteils. Essayez de trouver à peu près le milieu du pied, c'est là où ça tient le mieux.
Et vous allez venir tendre la jambe, ou en tout cas se rapprocher de la jambe tendue. Quant à vos mains, elles vont venir s'enrouler autour de la sangle ou du torchon, peu importe. Vous pouvez vous enrouler pour venir essayer d'avoir les bras bien tendus. En fait, vos bras tendus vont vous permettre ici de faire un petit contrepoids en fait pour que votre jambe elle se rapproche doucement de vous. Voilà, la sangle elle est surtout utile quand on ne peut pas attraper la jambe, mais si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez tout aussi bien attraper la jambe. C'est un petit peu plus dur de la garder tendue puisque vous n'avez pas l'appui avec le pied, mais c'est possible. Voilà, donc la sangle c'est juste pour nous faciliter la vie, mais en soi on peut très bien faire ça. Respirez ici. Commence simplement à venir échauffer l'arrière de la jambe qui va bien s'étirer pendant cette séance, vous allez voir. Ici, à chaque inspiration, vous allez tirer vers vous un petit peu la jambe, gentiment bien sûr. Et à chaque expiration, c'est le talon qui va pousser vers le plafond. Donc ça donne quelque chose de presque immobile. C'est plutôt dans l'intention que vous allez ressentir ces différences. Encore pour 3 respirations ici. Très bien. Relâchez gentiment la jambe. Venez lâcher la sangle. Puis, hop, donc vous la mettez de côté. On va la réutiliser après. Puis vous allez venir crocheter vos mains sur votre genou droit. Le tirer vers vous. Ici, on essaye de commencer à sentir le psoas, donc le muscle ici fléchisseur de hanche. Vous pouvez tirer ici. Si c'est ok au niveau de la sensation et que vous vous sentez d'aller plus loin, vous pouvez tendre la jambe gauche au sol. Vous la lâchez tout simplement. Et vous restez ici pour quelques respirations. On commence à étirer les psoas qui vont aussi bien travailler. Pour vous faire un résumé un petit peu gros des muscles qu'on va chercher à étirer pour le grand écart latéral, ça va être surtout les ischio-jambiers, donc les muscles à l'arrière de la jambe, les psoas et l'avant de la cuisse, donc les quadriceps. Voilà, en gros, c'est à peu près ce qui va s'étirer. Un petit peu les fessiers aussi, mais vous verrez, c'est un petit peu moins flagrant. Et à l'expiration, vous laissez tomber vos 2 jambes si vous voulez. Vous pouvez les tendre, juste une petite respiration pour sentir peut-être une différence entre les 2 jambes. Puis on viendra réfléchir à nouveau les 2 jambes, pieds au sol, pour faire la deuxième jambe. Donc on repasse la sangle cette fois-ci au milieu du pied gauche, on pousse vers le plafond, on enroule nos 2 mains autour de la sangle et on vient juste avec le poids des bras tirer sur la sangle pour rapprocher la jambe. Tirez doucement, hein, je vous invite à pas fléchir les bras et tirer de toutes vos forces, c'est pas le but. Surtout que là on s'échauffe. Donc. Je vous rappelle, à l'inspire, on tire un petit peu et à l'expiration, on pousse vers le plafond, on verrouille au niveau du genou, c'est-à-dire que le genou est bien tendu, la jambe aussi. Alors peut-être que vous êtes tendu ici, hein, c'est très bien. Peut-être que vous êtes beaucoup plus rapproché que moi. Vous pouvez même chercher à emmener le genou presque vers la poitrine si vous êtes très souple de l'arrière des jambes. On observe. Comme je vous ai dit en début de séance, on fait des expériences. Voilà. Encore 3 respirations. Il se peut que vous ayez les bras très tendus, hein, si vous préférez. C'est vous qui gérez votre sangle comme vous voulez.
Tant que vous avez un étirement dans la jambe, peu importe où vous en êtes. Vous pouvez même être complètement desserré et avec les bras tendus, peu importe. Il y a plein de façons de s'en servir. Très bien. Et vous pourrez relâcher, mettre la sangle de côté et venir attraper votre genou gauche, tirer la cuisse gauche vers vous, puis si vous l'avez fait de l'autre côté, venir tendre la jambe droite au sol, la relâcher. Respirez ici, sentez cette fois-ci le psoas gauche qui vient s'échauffer. On va continuer notre échauffement après un petit peu plus intensément. Encore pour 2 respirations. Vous pouvez faire une légère pression sur la cuisse si vous en sentez le besoin, mais c'est pas forcé. Parfois le simple poids des bras suffit. Très bien, et à l'expiration, vous relâchez à nouveau les 2 jambes au sol. Vous pouvez les secouer un petit peu, sentez peut-être les débuts d'échauffement dans les jambes. Et on va pouvoir venir en posture assise, soit vous passez par un côté, soit vous attrapez les genoux et vous roulez en posture assise directement. Faites comme vous préférez. Le but c'est juste de remonter, peu importe. Très bien. Une fois que vous êtes en posture assise, je vous invite à vous décaler pour venir à 4 pattes. On va simplement faire quelques petits chavaches. C'est juste pour réveiller un petit peu le dos. Parce que vous allez voir que le dos, donc on n'a pas besoin d'une grande souplesse de dos, mais il va travailler un petit peu. Donc là, c'est simplement pour se réveiller. Donc à l'inspiration, vous creusez et à l'expiration, vous poussez vers l'arrière. On va en faire quelques-uns. On va chercher à échauffer un petit peu les poignets qui, vous allez voir, vont un petit peu travailler sur leurs appuis. Inspire, on creuse, on peut regarder vers le plafond si c'est ok. Et à l'expiration, on enroule, on regarde le nombril, les genoux. Encore. Très bien. Vous allez ancrer vos mains bien dans le tapis. Vous écartez vos doigts à fond. Vous venez placer le bout des doigts, le milieu des doigts et la paume de main bien à plat. Vous allez bien verrouiller vos coudes cette fois-ci, donc on garde le bras bien tendu, les bras bien tendus. Et vous allez faire des cercles autour de vos poignets. Vous imaginez que c'est vos épaules qui font des cercles. Plus vous allez aller vers l'avant, plus vous allez sentir que vos poignets s'échauffent. N'allez pas trop loin, surtout s'il y a des petites douleurs ou des petits inconforts. C'est souvent dans les poignets qu'il y a des sensibilités. N'allez pas trop loin, c'est vraiment pas le but. Le but, c'est simplement de venir échauffer tranquillement. Très bien, venez faire vos cercles dans l'autre sens. Très bien. Je vous invite, si vous en avez, à prendre vos briques. Sinon, vous allez garder les mains au sol telles qu'elles sont. Pour ceux qui ont des briques, vous allez avoir plusieurs possibilités durant la séance. Je ne repréciserai pas forcément à chaque fois. Mais pour toutes les postures où on va être en appui, ce qui va être la majorité des postures, soit vous aurez vos briques à plat. Donc là, ça va le moins vous aider, entre guillemets, puisque vous n'êtes que légèrement plus haut par rapport au sol. Soit ici sur la moitié. Faites juste attention quand vous êtes ici à ne pas appuyer sur le côté, parce que là, c'est un petit peu dangereux. Attention à ça. Et ça va le plus vous aider pour certaines postures. Vous verrez les briques debout. Pareil, attention, on est encore plus instable, donc restez bien au centre sur vos briques. Voilà. Et si vous n'avez pas de briques, vous n'avez pas de questions à vous poser, ce sera main à plat ou sur le bout des doigts, je vous le redirai sans problème.
On va commencer du coup les postures un petit peu préparatoires, on va dire, au grand écart. Donc on va continuer notre échauffement. Donc on était à 4 pattes, avec ou sans brique, peu importe. Vous allez ramener votre pied droit entre vos mains. Et ici, on va venir commencer à échauffer les hanches. Donc je vous invite à faire des cercles avec vos hanches. Peut-être que les cercles sont plus ou moins grands, ça n'a aucune importance. Si le pied avant se décolle, il n'y a pas de souci, laissez-le se décoller s'il a envie. Respirez bien en faisant vos cercles. Très bien. Dans l'autre sens, les cercles. Nickel. Vous allez ramener le pied bien au centre, bien à plat. Et on va venir commencer à échauffer un peu plus les ischios et les psoas. Donc ces deux postures, vous les connaissez si vous avez déjà fait les autres séances. On va à l'inspiration laisser le bassin couler vers le sol tranquillement, sans que le genou nous dépasse de la cheville. Et à l'expiration, on va emmener le bassin vers l'arrière. On va venir essayer de tendre à peu près, ce sera peut-être pas tout à fait tendu, tendre au maximum en tout cas notre jambe droite. Et on continue à l'inspire. On avance, on laisse le bassin couler. On peut regarder vers le ciel. Et à l'expiration, vers l'arrière, on tend la jambe, on flexe ici au niveau des orteils, on les ramène vers nous. Et on peut enrouler la tête vers le nombril. Encore. Inspirez. On avance. Expirez. On va vers l'arrière. Sentez vraiment que toute la jambe vient s'échauffer ici. Prenez le temps de rester un peu plus, si c'est des postures qui vous font du bien. Si vous sentez qu'il y a des petites zones, vous pouvez bien sûr rester plusieurs respirations si vous préférez. Mais je vous invite à le faire en dynamique. C'est assez intéressant. On va rester en statique après. N'hésitez pas à changer un petit peu les angles aussi, à venir décaler un peu plus le bassin vers la droite ou vers la gauche. Pareil quand vous êtes vers l'avant. Sentez les petites différences, les petites fluctuations dans l'étirement. Très bien. Et on va rester à l'avant. Restez à l'avant. Chaque expiration, vous relâchez un peu plus les hanches, vous les laissez couler vers le sol. Sentez le psoas droit qui s'étire, mais peut-être que vous avez aussi des sensations sur la cuisse gauche, c'est normal. Les deux jambes travaillent ici. Respirez tranquillement pour encore 3 respirations. Très bien. Ici, vous allez revenir dans l'autre posture, reculer vers l'arrière. Venez ajuster les mains si elles sont un petit peu trop... si vous êtes un petit peu trop en déséquilibre, n'hésitez pas à les reculer. Moi, je sais que j'aime bien les avoir à peu près au niveau des genoux. Si vous n'avez pas de briques ici, vous pouvez bien sûr être sur le bout des doigts. Il n'y a aucun problème. Ça fait pas grande différence. Les briques, ça aide un petit peu à s'immobiliser, à ne pas partir dans tous les sens. Respirez ici. On essaye à chaque inspiration de se redresser, c'est pas facile. Et à chaque expire, peut-être de laisser la poitrine aller un peu plus vers la jambe droite. Celle-là est assez difficile, c'est normal si ça tire et que vous sentez que c'est un petit peu bloqué. C'est une posture qui est assez compliquée. C'est d'ailleurs la posture du demi-dieu singe. La posture du dieu singe en yoga, c'est le grand écart latéral. Donc là, vous êtes en demi-grand écart. Donc c'est normal si c'est difficile.
vous verrez que le grand écart, en fait, c'est ces deux postures qu'on vient de faire en même temps, tout simplement. Enfin, simplement, c'est pas le mot, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est juste composé de deux mouvements qu'on vient de faire. Très bien. Et je vous invite à ramener à nouveau votre pied à plat. On va faire une petite déclinaison qui va nous permettre de commencer à étirer un petit peu le quadriceps. Alors, ici, vous pouvez garder les briques, peu importe. Elles ne seront pas d'une grande utilité, mais vous pouvez. Vous allez donc lever la jambe arrière, vous allez décoller pied gauche, le ramener le plus près possible des fessiers. Peut-être que ce sera votre option. Vous pouvez, si vous voulez, vous relever ici. Là, vous allez sentir que ça tire dans le quadriceps. Et si possible, avec la main gauche, on va essayer d'attraper le dos du pied gauche. Une fois qu'on a attrapé, on va relâcher les hanches. On ne va pas rester longtemps ici. Respirez, essayez de vous redresser. Si vous n'attrapez pas le pied, c'est vraiment pas important. Au contraire, vous allez travailler un peu plus en renforcement, donc tant mieux. Et si vous avez attrapé le pied, essayez de détendre. Si ça fait mal au genou, c'est que vous n'êtes peut-être pas assez détendu au niveau de la jambe gauche. Je sais que c'est facile à dire, mais les genoux, vous allez vous y habituer. Vous pouvez, si vous voulez, doubler le tapis pour les postures, mais franchement, vous verrez que c'est une habitude. Et à l'expiration, on laisse doucement redescendre le pied gauche. On ramène pied droit vers l'arrière. Et on vient s'asseoir sur nos talons. Très bien. Vous pouvez bouger un petit peu les épaules si vous êtes un petit peu crispé. Super, on a fait une jambe. Et on commence à être un petit peu échauffé. Retrouvez une respiration calme. Très bien. Et on va enchaîner tout de suite avec notre jambe gauche. Donc cette fois-ci, vous envoyez le pied gauche entre les mains, genou qui ne dépasse pas la cheville gauche. Vous pouvez reculer un petit peu la jambe arrière. Et on va commencer par nos cercles avec les hanches. Vous venez faire des grands cercles ou des petits cercles, ça n'a aucune importance tant que l'articulation bouge. C'est tout ce qu'on cherche à faire ici. C'est pas un mouvement précis, c'est juste faire bouger pour vraiment venir lubrifier l'articulation. C'est un travail de hanche, mais pas en ouverture, le grand écart latéral. C'est une extension de hanche, si vous voulez. Donc on ne va pas travailler en ouverture. Et dans l'autre sens, vos cercles, ce sera probablement plus dur, parce qu'on commence toujours par le côté le plus facile. Ça demande un peu de gymnastique de cerveau, des fois, la coordination. Très bien. Et vous revenez dans l'axe. Vous remettez bien votre pied gauche à peu près au centre. Et on va venir alterner. Donc, je vous rappelle, à l'inspiration, on laisse les hanches descendre. Et à l'expiration, on pousse pour tendre à peu près. Peut-être que vous êtes un peu fléchi, pas grave. En tout cas, se rapprocher de la jambe tendue, surtout les pieds flex dans tous les cas. Et on alterne. À l'inspire, on avance. À l'expire, on recule, on tend la jambe. N'hésitez pas à réajuster vos briques ou vos mains si vous en sentez le besoin. Ça, c'est pas important, les fondations. Ce qui est important, c'est les sensations que vous avez dans les jambes. C'est tout ce qui nous intéresse. Encore. Faites-le à votre rythme, bien sûr. C'est vous qui guidez votre mouvement, vos mouvements. C'est vous qui ressentez aussi, donc c'est le plus important
à votre rythme avec vos ressentis. Et on va rester à l'avant. En Anjaneyasana. Avec ou sans briques, ça change pas grand chose. Ce qui compte, c'est que vous détendiez bien les hanches. Je sais que c'est facile à dire, mais vous allez les détendre et vous allez sentir qu'elles vont glisser naturellement vers le sol. Respirez ici. Très bien. Venez pousser pour aller sur la deuxième posture. Vous pouvez réajuster vos mains, ramener les orteils vers vous, tendez ou pas la jambe gauche, faites ce que vous pouvez. Et à chaque inspiration, on essaie de se redresser, et à chaque expiration, on peut relâcher un peu la poitrine vers les jambes. Respirez ici tranquillement pour encore 3 respirations. C'est normal qu'elles soient intenses, celle-ci. Ne vous inquiétez pas. C'est souvent celle-ci qui est un petit peu plus physique, on va dire, plus difficile. Et si elle l'est pas, tant mieux pour vous. Sentez toute l'ouverture qu'elle vous apporte dans tous les cas. L'espace que vous créez à l'arrière de la jambe. Très bien. Et ramenez à nouveau votre pied à plat. On va refaire notre petite gymnastique de la jambe droite. Donc cette fois-ci, c'est le pied droit qui va vers le fessier droit. Et si, même si vous ne l'avez pas fait de l'autre côté, vous pouvez essayer avec cette jambe-là de l'attraper. Des fois, c'est plus facile d'un côté, c'est pas grave hein, si vous le faites que d'un côté, c'est mieux que rien. De toute façon, le grand écart, c'est, je vous dis, on travaille vraiment le droit et le gauche. C'est souvent qu'on a l'un et pas l'autre. Donc il n'y a pas de souci si jamais vous attrapez plus de ce côté-là. On essaye, quand on a attrapé le pied, de ramener la poitrine vers l'avant. Attention au genou droit. C'est normal hein, si c'est très inconfortable, surtout si vous avez un tapis fin comme le mien, c'est normal. Encore une grande respiration ici. Et à l'expire, on pose délicatement le pied et on revient jambe gauche à côté de la jambe droite. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire exactement les mêmes exercices, mais on va compliquer un petit peu la chose. On va pas le faire au sol, on va le faire décoller du sol. Alors, toujours pareil, avec ou sans briques, ça marche dans tous les cas. Ce sera plus facile avec des briques, mais ça marche dans tous les cas. Alors, on va pas refaire les cercles de hanches, parce que ça, c'était plus pour l'échauffement. Là, on commence à être pas mal échauffé. Ici, on va venir sur les orteils à l'arrière. Alors, si jamais c'est très difficile, les deux postures à alterner en étant en dehors du sol, vous pouvez refaire ce qu'on a fait. C'est-à-dire inspire à l'avant, expire à l'arrière avec le genou au sol. C'est très bien, ça suffit largement pour travailler les grands écarts. Si vous avez envie de tester un petit peu plus challengeant, vous crochetez à l'arrière et vous venez tendre la jambe gauche. Ici, ce sera notre inspiration avec le bassin qui va vers le sol. Et à l'expiration, on va pousser pour venir tendre les deux jambes si possible. Si jamais vous êtes un petit peu fléchi sur la jambe avant, c'est pareil qu'au sol, hein, comme quand on avait le genou au sol. Ici, c'est notre expiration. On ramène la tête près de la jambe et on continue. À l'inspire, on fléchit à l'avant, on tend à l'arrière. Et à l'expiration, on vient tendre les deux jambes, on relâche le haut du corps. À votre rythme, donc genou sur le sol ou genou vers le ciel, peu importe. Vous pouvez tester si c'est trop, ne forcez pas.
Encore 3. Un dernier. Très bien. On va rester à l'avant pour 3 respirations. Si ça chauffe, c'est normal. Hein. C'est un peu physique comme séance de souplesse. Tendez bien la jambe arrière, c'est là que ça va étirer le psoas. Et on va entendre les 2 jambes. Prenez le temps de vous ajuster, d'être bien dans la posture, en tout cas le mieux possible. Relâchez la tête, ça va étirer le cervical, ça fait du bien. Et restez ici pour 3 respirations. Et expirez, relâchez le genou au sol si ce n'est pas déjà le cas. Ramenez l'autre genou à côté. Mettez les briques de côté et venez en posture de l'enfant avec les bras à l'avant ou à l'arrière, le front vers le sol et relâchez complètement. Venez détendre un petit peu le corps, respirez tranquillement, retrouvez votre respiration calme. Voilà, prenez quelques instants pour reprendre votre souffle. Pour que le corps enregistre tous les efforts que vous venez de faire, tout l'espace que vous avez créé. Très bien. Et à la prochaine inspiration, vous allez dérouler vertèbre par vertèbre, la tête en dernier pour revenir vous asseoir sur vos talons. Bougez un petit peu au niveau des épaules. Très bien. Et on va faire pareil de l'autre côté, vous imaginez bien. Tac. Donc reprenez les briques si vous en aviez pour la jambe droite. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va venir entre les briques. Reculez un peu le genou droit. Voilà, prenez votre posture au sol et vous allez faire pareil que de l'autre côté. Donc si vous aviez décollé la jambe, je vous invite à le faire de ce côté-là. Sinon vous gardez les genoux au sol, c'est très très bien aussi. Et on commence. À l'inspire, on décolle à l'arrière, on vient tendre la jambe. Et à l'expiration, on pousse pour venir tendre les 2 jambes. Et alternez à votre rythme. C'est la respiration qui guide votre mouvement. Pour encore 3. Et restez sur la posture avant, tendez bien la jambe arrière pour 3 respirations. Essayez de détendre au niveau des hanches, c'est pas évident dans cette posture, surtout si vous avez le genou décollé. Et expirez, poussez pour venir dans la deuxième posture, on reste aussi 3 respirations. Essayez ici de bien relâcher la tête.
Si vous sentez un bel étirement au niveau de la cheville avant, c'est normal, ça la travaille aussi. Expirez, posez, genou droit, ramenez genou gauche à côté et venez à nouveau en posture de l'enfant pour venir détendre surtout les poignets qui ont bien travaillé. Relâchez complètement dans le tapis. Vous pouvez avoir les bras vers l'arrière ou vers l'avant si vous préférez. Dans tous les cas, tout le corps est relâché. Et à la prochaine inspire, revenez vertèbre par vertèbre, vous asseoir à nouveau. Très bien. On va encore faire 2 postures avant les grands écarts. Une posture pour les ischios et une posture pour les quadriceps. Je montre le contraire de ce que je dis, c'est parfait. Alors, on va commencer par placer, si on en a des briques à l'avant, si on n'en a pas, vous verrez, on l'a déjà fait sans et c'est très bien. On va venir en Uttanasana. Tendez les jambes ici, relâchez bien la tête. Je vous invite à fléchir très largement les jambes jusqu'à venir, limite vous pourriez coincer une brique, vous pouvez même le faire si ça vous amuse, vous pourrez coincer une brique entre vos cuisses et votre ventre, ou même carrément venir placer le ventre sur les cuisses. Très bien. Ici, il faut trouver le compromis entre ventre, cuisse et fessiers qui vont vers le ciel. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez tendre les jambes. Vous pouvez soit placer les mains sur les briques, les mains sur le sol si vous arrivez à poser, ou même carrément venir attraper les mollets, les chevilles et relâcher la tête dans tous les cas. Essayez d'avoir le poids du corps qui est réparti, ni trop sur l'avant, ni trop sur l'arrière. La tête est bien relâchée. Vous pouvez, si vous voulez, vous amuser à tendre une jambe, plier l'autre, si ça fait du bien, si vous sentez un bel étirement quand vous le faites. Sinon, vous restez en statique, testez les options. Vous pouvez aussi vous amuser à fléchir les 2 jambes, puis d'un coup essayer de tendre peut-être, pour varier un peu au niveau des étirements. Encore pour 3 respirations. Et à l'expiration, vous pouvez poser à nouveau les genoux au sol et revenir vous asseoir. Très bien. On va faire une dernière petite posture avant les grands écarts pour nos quadriceps. Alors, ici vous allez avoir beaucoup d'options. Je vous montre la première option. Déjà, si ici c'est difficile de s'asseoir sur les chevilles, si vous savez que vous avez des difficultés, une brique ou un coussin que vous viendrez placer entre vos pieds et vous posez vos fesses sur la brique. Vous pouvez même en mettre 2 si c'est vraiment difficile, ou un gros coussin, sans aucun problème. Je vais vous montrer, on a 3 options ensuite. Première option, vous allez placer vos bras à l'arrière, avec, si il faut, écarter un petit peu les genoux, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin qu'ils soient complètement collés. Et ici, pour tout le monde, vous allez essayer déjà de rétroverser le bassin, donc vous allez avancer les fesses vers l'avant, venir serrer les fessiers, et là, si vous avez
Déjà une belle rétroversion, vous allez sentir que ça étire très très fort au niveau des cuisses, il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Une petite rétroversion dans cette posture et ça suffit. Pas la peine de lever les fessiers, hein. Pas du tout besoin. Si ça vous aide, vous pouvez le faire, pas de soucis, mais c'est pas nécessaire. Votre deuxième option, déjà vous pouvez rester là, mais votre deuxième option, ça va être évidemment de poser les coudes sur le tapis, toujours en rétroversion. Et la troisième option va être de poser la tête, évidemment. Et ensuite, ce qui est marrant quand on est dans cette posture, c'est de remonter. C'est toujours un grand moment de solitude quand on doit remonter de cette posture. On n'y reste pas coincé, hein, mais c'est un peu comme la posture du chameau, il faut passer par un côté. C'est pas super facile. En tout cas, je vous conseille la première option, que je trouve beaucoup moins contraignante au niveau des cervicales et tout aussi efficace. Pas besoin de se forcer à... Mais si vous êtes à l'aise en étant allongé, restez allongé, c'est très bien. Ça vous fait une inversion en même temps. On va rester ici encore quelques respirations, donc respirez tranquillement. Continuez de bien rétroverser, sinon on perd tout l'intérêt pour les cuisses. Très bien, relâchez la rétroversion. Venez ramener tranquillement le dos au centre. On va venir libérer tout doucement les jambes vers l'avant. Ça va être simplement pour ramener la circulation dans les jambes, bouger un petit peu les chevilles, les cuisses. Venez complètement masser l'avant des cuisses. Très bien. Et on va pouvoir passer aux grands écarts, ou en tout cas au travail des grands écarts. Je ne vous demanderai pas de les faire, ne vous inquiétez pas. Je ne vous demanderai pas de photos pour vérifier. Moi-même, je ne les fais pas, donc aucun problème là-dessus. Alors, pour les grands écarts, il va y avoir quelques petits ajustements qui seront possibles. Si vous avez des briques, ce sera encore plus simple. Si vous n'en avez pas, rien n'est impossible, ne vous inquiétez pas. Je vous conseille dans tous les cas d'avoir des chaussettes. C'est important. Les chaussettes sont importantes. Si vous n'avez pas de chaussettes, assurez-vous d'avoir une surface glissante. Votre torchon par exemple de début de séance ou votre sangle sur laquelle vous pourrez... Bon, la sangle c'est assez fin, mais au moins une surface sur laquelle vous pourrez poser le pied pour glisser. Parce que sinon c'est assez désagréable, les pieds nus sur le sol. C'est pas terrible. Je vais vous inviter aussi à ajuster votre tapis. Hop. Moi je m'ajuste surtout pour pas sortir du champ, ce serait mieux. Donc s'il faut le plier pour les genoux, pliez-le pour les genoux en fait. Faites vos petits ajustements comme tout à l'heure. Vous allez voir que ça va pas être très différent de ce qu'on a fait en début de séance. Et je vous invite à vous installer. On va commencer par la jambe droite. Ce sera très bien. Tac. Vous allez donc placer votre pied, on va dire en bordure de tapis au début, pour pas commencer à déjà glisser. Donc ici, on est comme tout à l'heure, dans notre première posture, avec le genou arrière le plus loin possible. Voilà. Là, c'est notre fondation de grand écart. Peut-être que ça ira pas beaucoup plus loin aujourd'hui, ça n'a aucune importance, c'est déjà très fort en sensation. Pas besoin de faire des postures de gym pour être bien dans le yoga. Très bien, donc ici, on est ok. Une fois qu'on est bien installé dans cette posture, on va laisser glisser déjà peut-être le genou arrière s'il peut encore glisser. Une fois que votre genou arrière il est au maximum, vous allez venir essayer de glisser votre pied droit vers l'avant. Peut-être que votre grand écart va ressembler à ça aujourd'hui. C'est très bien. Si vous y arrivez, vous pouvez essayer de passer pied flex sur la jambe avant. Ça va vous rappeler la deuxième posture. Et venir glisser, 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 glisser peu à peu. N'allez pas trop loin, ne vous faites pas mal. Vous pouvez être sur le bout des doigts si c'est un petit peu loin le sol. Et à chaque expiration, on détend un peu plus. On laisse glisser. Et on respire. On reste pour 3 respirations. N'allez pas trop loin. Si ça tire dans les articulations, remontez un petit peu. Vous pouvez bouger un petit peu de droite à gauche. Je sais que c'est agréable en général.
respiration, on remonte, donc on glisse le pied droit pour revenir sur le tapis où on ne glisse plus. On recule le poids du corps et on ramène nos deux jambes à l'arrière. Très bien. Vous pouvez bouger un petit peu les épaules. Si vous êtes très très bas sur le grand écart, si vous le faites même, vous pouvez juste vous asseoir sur le côté. Quand il n'y a pas beaucoup de hauteur, c'est ok aussi. Vous sortez de la posture comme vous y êtes rentré. Donc faites vraiment à votre sauce. Je vous propose des transitions, mais en soi, vous pouvez prendre d'autres options. Très bien. On va faire pareil avec la jambe gauche, hein, bien évidemment. Qui sera peut-être beaucoup plus simple ou pas. Donc vous verrez, c'est de l'expérimentation. On vient placer notre pied gauche à l'avant, en bordure de tapis. On place nos mains sur le côté. On recule notre genou droit le plus possible à l'arrière. Au bout d'un moment, ça va coincer, hein, bien sûr. Et ensuite, on vient tendre notre jambe, enfin, essayer de tendre la jambe avant, jusqu'à peut-être venir placer le pied flex, je préfère pour les articulations. Et ensuite, on glisse, on glisse, on glisse, on glisse. Pour avoir nos deux postures du début combinées. Prenez le temps de vous ajuster, n'allez pas trop loin. C'est le grand risque du grand écart, c'est d'aller trop loin par pure comment dire, fierté. Genre, je peux descendre. Non. On se calme, sentez ce qui se passe au niveau du genou. Si vous sentez que ça commence à un peu, pas se déchirer, mais tirer un peu trop fort, un peu plus fort que la normale. Ça devrait pas tirer plus que ce qu'on a fait tout à l'heure, normalement. Si ça tire beaucoup plus, c'est que vous êtes beaucoup trop long. Encore 2 respirations. Et à l'inspire, glissez le pied avant, revenez sur le tapis et ramenez vos deux jambes à l'arrière. Très bien. Vous allez pouvoir mettre vos briques de côté, on n'en aura plus besoin. Vous pouvez redéplier votre tapis. Hop, voilà. Et on va revenir s'allonger sur le sol. Vous l'avez bien mérité. On a bien travaillé. Vous allez relâcher tout doucement le dos au sol. Venez vous allonger à nouveau comme en début de séance, sauf que cette fois je vous invite à ramener les deux jambes sur votre poitrine, venir les serrer contre vous, comme une posture de l'enfant inversée un peu. Respirez ici. Grande inspire et grande expire. Et vous allez laisser vos deux jambes aller vers la droite, votre bras gauche qui s'ouvre sur la gauche. Respirez ici. Vous pouvez fermer les yeux déjà si c'est agréable. Et revenez, jambe gauche, jambe droite au centre. Laissez cette fois-ci les jambes tomber vers la gauche. Ouvrez le bras droit vers la droite.
revenez au centre pour vous installer en posture de relaxation de votre choix. Prenez le temps de vous installer, s'il faut vous couvrir, vous pouvez. Prenez bien le temps d'ajuster tout le corps pour être au plus confortable possible. Respirez tranquillement. Vous pouvez relâcher l'emprise que vous aviez sur la respiration, la laisser redevenir naturelle. Puis venez détendre tout le corps dans le tapis. Laissez le corps faire sa synthèse. Enregistrez tout ce que vous lui avez fait faire, toutes les expériences. Prenez une grande inspiration et une grande expiration. Puis tranquillement, bougez les doigts, les orteils. Venez peut-être, toujours les yeux fermés, étirer les bras vers l'arrière, les jambes vers l'avant. Puis vous ramènerez à nouveau vos jambes sur votre buste. Serrez à nouveau vos cuisses contre vous. Puis, toujours dans votre bulle, toujours les yeux fermés, vous reviendrez en posture assise de la manière qui vous convient. Posture assise de votre choix. Avec le dos droit, les épaules bien relâchées et toujours les yeux fermés. Quand vous serez en posture assise, vous pourrez placer les mains en prière au niveau de votre poitrine, venir descendre le menton au niveau des mains. Puis vous prendrez un instant ici pour remercier votre corps de ce qu'il a fait pendant cette séance. Vous remerciez aussi d'avoir été positif envers vous-même. J'espère que vous l'avez été. Et très tranquillement, vous viendrez ouvrir les yeux pour la fin de la séance. Je vous remercie. J'espère que cette séance vous a plu, que ça ne vous a pas frustré. C'est vrai que c'est toujours délicat de travailler des postures compliquées comme ça, surtout en début de pratique. Pour ceux qui pratiquent depuis un certain temps, je me doute que la frustration est moins forte. Mais c'est vrai qu'au début, on a tendance parfois à trop se challenger, peut-être à trop en demander.
alors que le yoga c'est le travail de plusieurs années pour la plupart des postures. On n'est pas sur de la gym où on va essayer de travailler le grand écart vraiment en forçant à le faire, etc. Parce que évidemment que si on force à le faire, tout le monde peut y arriver, hein, forcément. Mais le yoga c'est pas ça, le yoga c'est vraiment travail de fourmi. Voilà, je voudrais que ce soit la petite conclusion de la séance, c'est que c'est un travail de fourmi, que là vous avez fait un petit pas de fourmi et que la semaine prochaine vous en ferez d'autres, etc. Et que dans plusieurs années les grands écarts ils seront beaucoup plus accessibles, etc. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette séance vous a plu, que vous avez eu, je pense que c'est le cas, beaucoup de sensations au niveau du bas du corps. Normalement là-dessus il n'y a pas de doute. Donc voilà, focus sur toutes ces sensations qu'on a eues. Et sur ce, eh bien, je vais vous laisser. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Et même s'il y a eu des difficultés, n'hésitez pas à le dire aussi. C'est important de le noter. Et du coup, on se revoit la semaine prochaine à la même heure pour une autre séance.